Que sont devenus les champions du monde U20 2019? Couronnés à la fin d'un match super tendu face à l'Australie, les Bleuets assurent une nouvelle fois leur domination à l'international. Avec 4 matchs remportés et 16 essais inscrits, la France a impressionné par son tempérament. Certains noms nous ont évidemment marqués, mais qu'en est-il des autres? Avant que je te le dise, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby. Comme pour la précédente vidéo, on va prendre uniquement le 15 titulaire lors de la finale, alors on s'excuse pour les oublier. À gauche de la mêlée, on pouvait retrouver une nouvelle fois notre JB Gros national. Présent pour sa deuxième Coupe du Monde en 2 ans, le Toulonnais a su confirmer son bon état de forme. Très rapidement lancé dans le grand bain, il s'est forgé un palmarès plus qu'honorable avec les Bleus. Au talon, on trouve un nom un peu moins connu du grand public avec Théo Lachaud. Formé à Toulon à l'âge de ses 11 ans, le talonneur français finit par rejoindre Aurillac en 2021. Durant 2 saisons, il engrange du temps de jeu dans le Cantal avant de rejoindre Hyères, puis Colomiers plus récemment. À sa droite, on pouvait retrouver un joueur bien connu en Lot-et-Garonne, un certain Alex Burin. Déjà lancé dans le grand bain avec Agen, il a participé à tous les matchs de la compétition. Toujours présent au club 6 ans plus tard, le pilier fait toujours les beaux jours du SUA. Dans la cage, on retrouve un joueur déjà présent lors de la précédente édition en la personne de Kylian Gérassi. Toujours aussi précieux en conquête, le Grenoblois brille durant la compétition et tape dans l'œil du sélectionneur français. Il sera sélectionné à 4 reprises avec les Bleus et remporte la Challenge Cup avec Lyon en 2022. De l'autre côté de la cage, on retrouve un joueur accoutumé du top 14, Florian Vanderberg. Grâce à son expérience acquise avant la compétition avec Toulon, le deuxième ligne s'est montré performant avec le ballon. Au retour de la compétition, il signe avec Castres et n'a pas quitté le club depuis. En troisième ligne on pouvait compter sur Mathias Haddad, fraîchement débarqué au Stade Rochelet. À seulement 18 ans, il impressionne les suiveurs, ce qui lui vaut une place de titulaire pour la finale. Cette précocité s'est illustrée par sa titularisation lors de la finale de la Champions Cup 2023, remportée par le club maritime. Pour cette finale, le numéro 7 a été attribué à Thibaut Amonou. Présent au centre de formation du Stade Toulousain au moment de la compétition, il ne connaîtra aucune feuille de match avec les Rouges et Noirs en professionnel. En 2021, il rejoint la section paloise et à ce jour, il n'a plus de contrat. Et pour pousser ce pack en mêlée, qui d'autre que le surpuissant Jordan Joseph. Avec plus de 500 minutes de haut niveau dans les jambes, Jordan Joseph débarque comme un patron pour cette Coupe du Monde. Il tiendra son rang, confirmant les espoirs placés en lui. Il rejoint la section paloise en 2021 avant de rejoindre le Racing 2 saisons plus tard. Nous voilà à la moitié de la composition et comme tu peux le voir, on a de belles carrières. Et notre Léo Colli en a eu aussi une de belle carrière. Titularisé à la mêlée pour l'occasion, le numéro 9 avait déjà entrevu le haut niveau avec Mont-de-Marsan quelques mois plus tôt. C'est avec ce même club qu'il va se faire connaître en France et signe à Montpellier en 2022. Pour l'accompagner à la charnière, on pouvait compter sur Louis Carbonel. Lui aussi déjà présent en 2018, il tient son rôle de patron au sein de l'équipe des Bleuets. Toujours aussi juste au pied, il inscrit 52 points tout au long de la compétition. Il signe son premier contrat pro à Toulon avant de rejoindre successivement Montpellier puis le Stade Français. À l'aile, les Bleuets pouvaient s'appuyer sur le Clermontois Donovan Taofifénois. Lancé à l'aile et à l'arrière durant la compétition, il montre une palette technique impressionnante. À son retour, il n'est lancé qu'à une reprise avec les jaunes et bleus avant de rejoindre le Racing 92 et Montpellier cette saison. De l'autre côté du jeu, avec le numéro 14, on retrouve Vincent Pinto. Le joueur formé à la section paloise ne quittera plus jamais son numéro à partir de la J2. Dès son retour de la compétition, il s'impose comme un cadre du vestiaire palois. Il aura l'honneur de jouer la Coupe du Monde 2023 avec le Portugal avant de rejoindre Colomiers quelques semaines plus tard. Au centre, on retrouve encore un joueur formé à Massy en la personne de Julien Delbouis. Déjà lancé en Pro D2 avec le club francilien et en Top 14 avec le Stade Français, Delbouis éclabousse la compétition de son talent. Depuis, il est toujours au Stade Français avec qui il réalise un bon début de saison. Nommé capitaine pour l'occasion, on retrouve avec le numéro 13, Arthur Vincent. Présent lors de la dernière édition, le Montpellierin s'est imposé comme un vrai leader de la ligne d'arrière française. Des performances qui lui permettent d'être lancé à tous les matchs du tournoi Destination 2020. On finit avec notre numéro 15, un certain Mathis Lebel. Comme certains de ses coéquipiers, le Toulousain enchaîne sa deuxième Coupe du Monde du vin. La suite, on la connaît, il est titré à 5 reprises champion de France et 2 fois champion d'Europe en 2021 et 2024. Sur le banc, on pouvait trouver Ren Barca, Elie Eglen, Georgie Beria, Paul Malaise, Gauthier Marava, Mathieu Irigoyen, Mathieu Smiley et Quentin Delors. Mais alors, quel est le joueur qui t'a le plus marqué sur cette compétition? Dis-le moi dans les commentaires et si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.